Alors, il y a eu effectivement ce séisme de ce matin dont on parle évidemment, mais il y en a eu un tout à l'heure, 6,6 je crois sur l'échelle ouverte de Richter, Oui. sur l'autre façade du Japon. Est-ce qu'il y a une logique dans tout ça? Est-ce que c'est les mêmes plaques qui sont concernées ou alors est-ce que c'est quelque chose qui était inattendu par les sismologues? Là, c'est, on peut dire, inattendu. Donc, quand on parle de réplique, c'est la même faille qui joue, ou la même région. Là, on est de l'autre côté de l'île. C'est ce qu'on appelle un séisme induit, c'est-à-dire que le premier a généré un mouvement sur une autre faille. C'est ce qui a pu arriver sur le séisme qui s'est déroulé il y a quelques heures. Et là aussi, on peut imaginer une accélération. Est-ce qu'on peut la 6,6 ça pourrait être plus les important? zones qui sont soumises à ce qu'on appelle des contraintes liées au premier séisme ne s'étendent pas à l'ensemble du globe. C'est plutôt régional et c'est ce qui a eu lieu tout à l'heure. Le fait que le Japon, tout le Japon, soit comme ça soumis à des tremblements de terre permanents, récurrents, habituels même, puisque c'est devenu presque banal sur place, est-ce que, oui ou non, c'est logique compte tenu du déplacement des plaques et ça dure depuis toujours et ça va continuer? Ça va continuer, oui, puisque les plaques bougent toujours les unes par rapport aux autres, c'est ce qu'on appelle la tectonique des plaques. Donc ici, au niveau du Japon, on a une plaque, la plaque pacifique, qui passe sous une autre plaque, avec des vitesses de l'ordre de 9 à 10 cm par an. C'est inéluctable, donc les plaques bougent l'une par rapport à l'autre, elles ne bougent pas en permanence, et quand elles bougent, elles relâchent le mouvement qui s'est accumulé pendant des années, des dizaines d'années, des centaines d'années. Il y a d'autres zones du monde où il y a des plaques comme ça qui s'entrechoquent, ou qui risquent de s'entrechoquer dans les mois ou les années qui viennent? Entrechoquées, non, elles sont en confrontation, donc au niveau de l'arc pacifique, donc ce qui va du Japon, Philippines, les Tonga jusqu'au Nouvelle-Zélande, ce qui a eu il n'y a pas longtemps aussi un séisme important. Il y a aussi la partie Sumatra et Chili, qui sont des zones à très fort potentiel pour des très forts séismes. Conséquences? Modification du relief, disparition de certaines îles, c'est quoi? Les mouvements, oui, c'est la tectonique des plaques comme on l'a appris à l'école, donc les continents qui bougent les uns par rapport aux autres. Et donc les continents bougent les uns par rapport aux autres et ça va continuer, c'est inéluctable.